Salut à tous, c'est Oli, on se retrouve pour un nouveau chapitre. Merci à tous ceux qui me suivent. J'adresse un grand message de soutien aux futurs guéris et leurs accompagnants. Courage, ça va aller. Comme toujours, si vous souhaitez réagir, je vous invite à le faire dans l'espace dédié aux commentaires. N'hésitez pas à partager ce contenu et à en parler autour de vous. Cela m'aiderait beaucoup à soutenir les personnes atteintes d'un cancer. D'ailleurs, je ne manquerai pas dans une prochaine vidéo de vous parler de mon projet. Mais avant cela, j'ai besoin de votre soutien. Et pour ce faire, abonnez-vous à ma chaîne et allez voir les autres contenus que je propose. Vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram Oli Partage. Sur ce, bonne écoute à tous. Ça y est, j'ouvre enfin les yeux. C'est flou, je suis complètement sonné. Mais où suis-je ? C'est la première impression que j'ai eue. Je peux à peine bouger, j'ai mal au dos et à l'estomac. Et c'est quoi tous ces tuyaux ? J'entends un bip toutes les 30 secondes. En tournant la tête, je remarque un écran avec un graphique et plein de chiffres. Je suis relié à lui par un câble. Et puis il y a la pendule sur le mur juste en face, avec le bruit de la trotteuse qui a failli me rendre dingue. Mais je t'expliquerai pourquoi un peu plus tard. Pour le moment, je suis dans l'analyse et ça me revient. J'ai été opéré encore une fois. J'ai cette impression d'avoir dormi pendant des jours, mais un peu plus tard, une infirmière me dira que l'opération a duré presque 6 heures. Durant l'intervention, on m'a transfusé plusieurs poches de sang, mais apparemment tout va bien. Je viens de découvrir ma cicatrice, elle est impressionnante. Elle fait au moins 30 cm. Soudain, tout s'active dans la pièce. Il y a une infirmière et 2 assistants, la lumière s'allume et ça va très vite. On commence à me parler, à me poser des questions. J'entends à plusieurs reprises « Monsieur, vous m'entendez ? Concentrez-vous sur ma voix. Monsieur, monsieur, restez avec nous !» Et comme tu peux t'en douter, je suis vidé, j'ai plus de force. Je plane beaucoup parce qu'on m'injecte des anesthésiants puissants, des antidouleurs, j'ai du mal à rester les yeux ouverts. Je crois qu'il s'est passé un jour ou deux entre ce moment-là et ce que je vais te raconter. Je suis toujours dans le même état, je commence à avoir soif, j'ai pas le droit de boire ni de manger et j'entends la trotteuse de la pendule qui résonne de plus en plus fort. J'ai l'impression que les heures sont interminables, les sons se déforment. J'entends cette foutue trotteuse de loin, puis toute proche. Le bruit me scie la tête, j'arrive pas à faire abstraction d'elle. Et je ne suis pas en état de me lever. J'ai une sonde urinaire, une perfusion au niveau de la jugulaire, une perfusion sur le bras gauche, des capteurs électriques sous forme de patch à coller sur le torse. J'ai des tuyaux dans le nez pour l'oxygène et une sonde nasogastrique dans l'estomac. Et comme si ça ne suffisait pas, on m'oblige à respirer dans un masque. Alors oui, c'est des moments pas très agréables et sur le moment, j'en voulais aux infirmiers, mais avec le recul, merci. Un très grand merci, car vous m'avez remis sur pied. Après une semaine en réa, en soins intensifs, on m'a transféré en soins continus. Je suis surveillé jour et nuit, je dors avec un brassard pour la tension, je peux enfin boire mais je n'ai toujours rien mangé. L'ambiance est déjà plus agréable, je suis dans une chambre, cette fois il n'y a pas de pendule sur le mur et depuis peu j'arrive à me redresser, puis au bout de quelques jours j'arrive enfin à me lever. Donc on va me transférer à nouveau mais cette fois dans une chambre double. J'ai recommencé à manger mais je suis au régime strict pendant 1 mois, ordre du chirurgien. Le temps que tout se remette en ordre dans l'estomac qui a été sollicité. D'ailleurs, je n'arrive quasiment pas à manger et du coup, j'ai dû perdre facile 6 kilos depuis mon admission. Bon, ça va faire 10 jours maintenant que je suis hospitalisé. On m'a retiré la plupart des tuyaux, notamment la sonde dans la bouche. Quel soulagement. J'ai volontairement zappé certains détails ici car ce n'est pas le propos comme tu t'en doutes et il s'est passé beaucoup plus de choses, dont certaines plus marquantes que d'autres. Je n'ai pas envie de te raconter tout ça car c'est pas très joyeux. J'évite les passages anxiogènes pour me concentrer sur l'essentiel. Donc nous sommes le 14 juillet, il fait lourd, les fenêtres de ma chambre sont grandes ouvertes, je peux voir la patrouille de l'armée de l'air défiler. C'est impressionnant mais tu sais, moi j'ai hâte de retrouver ma femme et mes enfants. Sauf que depuis 2 jours, malheureusement j'ai la jambe droite qui a doublé de volume. Alors après un examen écho-doppler de la jambe, j'ai une phlébite. En gros, c'est une veine qui remonte du genou vers l'aine qui est bouchée. Je ne peux pas tenir debout au risque de faire un malaise. Car cela empêche l'oxygène de circuler correctement jusqu'au cœur et les poumons. J'en ai fait plusieurs déjà en marchant dans les couloirs avec le kiné et je t'avoue que tout ça commence à faire long. Heureusement, j'ai mon téléphone avec moi et il y a une télévision. Mon voisin de chambre regarde les enquêtes d'Hercule Poirot, suivi de tous les jeux télévisés, puis il enchaîne avec le journal télévisé et quand il éteint enfin la télé, il me parle. Longtemps. Trop longtemps. Par politesse, je fais mine de m'assoupir, ou je mets mon casque sur les oreilles, j'écoute de la musique et je m'endors. Bon, ça y est, ce matin le médecin vient de passer pour me dire que finalement je vais pouvoir sortir. On m'a prescrit des béquilles, des antidouleurs. Ça y est, je vais rentrer chez moi, je vais revoir mes enfants qui sont là pour les vacances.
Sauf que je ne peux pas marcher. Résultat, je suis alité. Il faudra attendre la mi-août pour que je recommence à marcher. Après être resté enfermé entre 4 murs pendant 1 mois, j'ai décidé de me lever. C'est le début d'une nouvelle étape. Puis au mois d'octobre, je suis à nouveau autonome, plus de douleur, je marche normalement, sans chute de tension, donc plus de malaise. Et je remange normalement aussi, sans contrainte. J'ai retrouvé l'appétit. Waouh, quelle histoire. Tu vois, j'ai encore passé un cap, ça a été difficile, c'est vrai. Il y a eu des moments maudits, je n'ai jamais cessé de me battre, car ça en valait la peine. Aujourd'hui, tout va mieux, alors peu importe dans quel état tu te trouves, ne t'arrête jamais de te battre. Accroche-toi. Fixe-toi un objectif tel une flèche vers sa cible et tu l'atteindras, j'en suis convaincu. Alors tu vois, j'ai mis de l'ordre dans ma tête pour écrire ce podcast, je suis allé tourner de nouvelles vidéos qui sortiront plus tard. J'ai repris le sport aussi depuis peu, avec modération. J'ai du temps à rattraper avec les miens, le printemps vient d'arriver avec le soleil, je fais plein de vitamines, je profite à nouveau avant qu'on nous empêche à nouveau d'être libre, mais quoi qu'il arrive, c'est dans la tête que ça se passe.